je contracte, je relâche, je contracte, je relâche. Avec moi, je contracte, je relâche, je contracte, je relâche. Et bienvenue au Maternelle d'Afrique, dans la belle maison. Mais quoi? Je travaille mon périnée, on travaille notre périnée, allez on y va. On contracte, on relâche. Mais en attendant, cuisine avec Chef Olivia. On contracte, on relâche. Allez, on contracte, on relâche. Olivia. Angela. Inakwana. Ça vient d'où ça? Et tu dois me répondre. Voilà. Laya Lao. Laya Lao. Donc nous on parle Haoussa comme ça. Oui, donc Inakwana, Lawa Lao. Bon. Alors c'est un petit clin d'œil. Je trouve pas mal ça. C'est vrai, ça te plaît? Avec mes petites poches là, design un peu t'as toujours des trucs structurés. Un peu, Tu as vu, c'est travaillé, c'est moi quoi. C'est les épaules là. Tu as vu, non. Alors aujourd'hui on va répondre à Fatoumata qui nous écrit depuis le Niger. Bonjour Fatou. Bonjour Angela, je m'appelle Fatoumata. Pourriez-vous m'apprendre à faire des muffins aux fruits? Merci beaucoup. Muffins aux fruits, ben oui. Alors, Fatoumata, comme vous m'avez écrit à moi, muffins aux fruits. Je vous explique, c'est très simple. Il faut... Alors, je vais suivre pour une fois que Angela me donne la recette. Donc, il faut des fruits. d'Angela. Alors, on peut choisir des mangues, par exemple. Oui, tu adores les mangues. J'adore les mangues. Allez, voilà. Regarde, il y a des mangues juste là, regarde, tout droit. Super. Voilà, donc, super. Et en plus, on choisit des fruits et on choisit des muffins. Et ça fait des muffins aux fruits. Non, là, ça va faire un muffin à la mangue de Tata Olivia. Ah! Et tu sais quoi? On va remplacer le sucre de mon muffin par de la mangue. Excellent. Alors justement, en parlant du sucre, ce n'est pas la première fois que je vous parle du sucre au Maternelle d'Afrique. Les risques quand on consomme trop du sucre, obésité, diabète, carie dentaire, le sucre appelle le sucre. Donc quand on peut remplacer le mauvais sucre, le sucre raffiné par du bon sucre, donc on trouve donc du fructose dans nos fruits. Nous avons plein de fruits chez nous, vous le savez. Donc là, aujourd'hui, c'est de la mangue, vous avez du corosol, papaye, versé comme ça. En fonction de la saison, n'hésitez pas à remplacer. Oui, qu'est-ce que tu voulais me dire? Oui, je veux dire que même, tu sais, dans les crudités, par exemple dans la betterave, il y a du sucre aussi. Complètement. Donc quand on fait le jus de bissap, là, par exemple, on peut, comme ça a la même couleur, et puis pour les enfants qui adorent le jus de bissap, on peut mettre moins de sucre, rajouter un peu de betterave, comme ça ils boivent en même temps des légumes, un jus de légumes. Mais Olivia, sérieusement, ça m'intéresse. Muffin, là, tu mets quoi? Tu mets de la farine? Alors, le muffin, je mets de la farine, je mets des œufs. D'accord. Je mets du beurre si j'en ai, sinon je peux mettre de l'huile. D'accord. Et puis je mets du sucre. Magnifique. Voilà, le muffin, c'est vraiment... c'est le gâteau facile à faire et un peu de levure. Un peu de levure pour faire gonfler quand même. Et on le fait avec les enfants. Et on le fait surtout avec les enfants. Les enfants adorent faire les muffins. Parce que ça cuit vite. C'est assez léger, ça cuit vite. Donc les enfants, ils sont là, ils n'attendent pas trop, quoi. Excellent. Et donc du coup, ce sont les enfants qui vont goûter. À tout à l'heure, Angela. J'ai hâte de retrouver la recette sur les réseaux sociaux. Et là, j'ai retrouvé mes invités. À tout à l'heure, Olivia. Je l'ai eu. Bonjour mesdames. Bonjour Angela. Comment allez-vous? Très bien, merci. Bienvenue dans la Maison des Maternelles d'Afrique, je vais bien, merci beaucoup. Alors, le périnée, est-ce que vous savez ce que c'est? C'est un ensemble de muscles qui forment comme un hamac qui soutient tous les organes au niveau du bassin. Et il est tout le temps sollicité dans la vie d'une femme, mais surtout pendant la grossesse et l'accouchement. Il faut donc en prendre soin en général et aussi pour éviter certaines pathologies du postpartum. Et ça, c'est possible grâce à la rééducation du périnée. Est-ce que vous savez ce que c'est? On vous a posé la question sur la page Facebook des Maternelles d'Afrique et vous avez été près de 80% à ne pas savoir ce qu'est la rééducation du périnée. C'est énorme, ça veut dire qu'on a bien raison de faire cette émission. Et pour ça, nous recevons aujourd'hui Farida. Bonjour Farida, vous avez 30 ans, vous êtes chargée de projet, vous êtes mariée, maman de Ima qui a 23 mois et Ila qui a 5 mois. Oui, c'est ça. C'est ça? Oui. J'ai toujours des problèmes avec les prénoms, je voulais m'assurer que je prononce bien. C'est bien ça? D'accord. Je reçois également Pamela. Pamela, vous avez 31 ans, vous êtes chargée de clientèle, mariée et maman de Gadiel qui a 6 ans et de jumeaux
Aniel et Aziel qui ont 1 an, c'est ça? C'est ça, c'est bien ça. Bon, très bien, bienvenue à vous. Merci. Et je reçois également Madame Aïda Gotas, vous êtes kinésithérapeute et aujourd'hui vous allez nous accompagner et nous éclairer sur le périnée. Merci d'être là. Alors, on va commencer avec vous, Farida. Donc, vous revenez de la maternité, vous allez aux toilettes et puis là, vous sentez une pesanteur. Il se passe quelque chose. Oui, je pensais que c'était les suites de l'accouchement. Je pensais qu'il y avait un problème. Et en effet, il y en avait un. Je sentais cette pesanteur au niveau de mon sexe. Et c'est là que le gynécologue m'annonce que j'ai un prolapsus génital. Excusez-moi, on va expliquer ce que c'est. Un prolapsus génital. Voilà. Alors, au secours, qu'est-ce que c'est? C'est la descente du vagin vers la vulve D'accord. après l'accouchement et c'est ce qu'on appelle communément la descente d'organes. Et elle survient après l'accouchement parce que les muscles du périnée sont affaiblis et il y a eu un étirement aussi sur les ligaments et ou les muscles qui soutiennent les organes. Et vu que ce soutien n'est pas là, l'utérus descend vers le bas. D'accord. Voilà. Et en cabinet, 30 à 50% des femmes ont ce prolapsus après l'accouchement. Après l'accouchement, 30 à 50% des femmes quand même. Hein. Ouais. C'est énorme, effectivement. Alors, Pamela, vous, c'est différent. Vous, c'est plutôt de l'incontinence que vous avez ressenti. Oui, c'est Vous pouvez ça. raconter? Oui, après ma première grossesse, quelques mois après, je n'arrivais plus à me contenir du tout. J'avais des fuites urinaires et surtout le soir quand je rentrais du boulot. Le trajet du portail au WC, c'était impossible. À un moment, je m'urinais dessus, juste tout au bord du WC. Au moins, il y avait quelques gouttes qui m'échappaient. Donc, je me suis dit, il y a un souci, il y a un problème. Il faut que j'aille me faire consulter le plus rapidement possible. Et donc, je suis partie voir ma gynéco qui m'a prescrit des séances de rééducation, qui m'a redirigée aussi vers un kiné. D'accord, donc des séances de rééducation du périnée. Voilà, c'est ça. Alors, donc là, on y vient. On va pouvoir parler de ce périnée, justement. Qu'est-ce que le périnée? Disons, c'est une sorte de hamac qui est au bas, dans le bassin, qui permet de maintenir tous les organes de l'abdomen. Oui. Et on a devant la vessie, au milieu le vagin et derrière le rectum. Ça a des fonctions digestives au niveau du rectum, urinaire au niveau de la vessie et sexuelle au niveau du vagin. D'accord. Exactement. Et là, dans le cas de nos 2 témoins, donc on a d'une part une descente d'organes, de l'autre, on a une incontinence urinaire, qui sont donc dues à quoi? C'est lié à l'affaiblissement de ce muscle parce que pendant la grossesse, déjà, les muscles du périnée portent le bébé. La pression qui est là-dessus affaiblit ces muscles. Et en plus de cela, par manque de connaissances et d'informations, il n'y a pas les informations qui permettent aux femmes, avant l'accouchement, déjà de préparer ce muscle du périnée à l'accouchement. C'est-à-dire, l'accouchement, c'est ce mouvement qui se passe pour que l'enfant puisse sortir. Oui. Et avant cet accouchement, ce serait, par exemple, nécessaire de déjà préparer les muscles du vagin en appliquant une huile végétale, que ce soit de l'huile d'olive ou de l'huile d'arachide en Afrique par exemple, pour bien déjà masser, pour que ces muscles soient déjà élastiques et permettre à la femme, pendant cette propulsion de l'enfant, de ne pas subir une déchirure ni d'affaiblir encore plus les Pyrénées. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors Farida, est-ce que vous aussi, votre gynécologue vous a prescrit un traitement après cette descente d'organes? Oui, le seul traitement, c'était la rééducation du périnée. On m'a prescrit au total 10 séances que j'ai eu à faire très rapidement, pendant 2 semaines. Après, j'ai dû continuer chez moi parce qu'avec bébé, ce n'était pas évident de retourner à la maternité tout le temps pour les séances. Donc, j'ai dû continuer la suite chez moi. Alors, donc, quand vous êtes allé pour les séances que vous avez commencé avec le kinésithérapeute, ça consiste en quoi la séance de rééducation? Il vous assoit dans une classe et puis il vous dit, voilà, on va vous éduquer le périnée. Alors, ça consiste en quoi? C'est comme de l'exercice physique. On est couché sur le dos, on contracte les muscles de l'abdomen,
On serre un peu les fesses et on inspire, on rabat les chevilles et on inspire, on reste comme ça et on relâche, on inspire, on relâche jusqu'à la fin. Après, il y a quelques accessoires, des ballons, des coussins. Et pour vous, Pamela, c'était pareil? C'était comme ça aussi? Oui, c'était pareil. Sauf que moi, elle m'a carrément interdit d'aller à moto. Oui, parce que en allant en moto et en faisant des exercices, ça n'allait pas donner en fait. On n'allait pas voir le résultat sur un bref délai. Alors que si on proscrit les allées et venues sur moto, on fait les exercices avec elle et chez nous aussi, on l'adapte à notre routine. Au moins le soir, 30 minutes ou bien 15 minutes, on sent les résultats assez rapidement. Voilà. D'accord. Alors, c'est quoi la rééducation du périnée? C'est un ensemble d'exercices qu'on fait pour rebâtir la zone des muscles pelviens après l'accouchement. Et justement pour changer beaucoup de choses, la posture déjà, qui après tous les 9 mois où on a dû changer de posture, se dégrade pour éviter aussi les douleurs de dos et surtout pour que la femme ait cette sensation de se retrouver en tant que femme après cet événement qui est l'accouchement. Donc une séance, c'est combien de temps et combien de séances il faut en général? Ça dépend, ça varie des pays. En France et au Togo, je crois que ça devait être 10 séances. En Allemagne, par exemple, c'est plus, 12 à 20 séances. Et ça dure 45 à 1 heure de temps. Ça dépend de 30 minutes minimum et maximum 1 heure, selon si la personne et la patiente est assez assidue, combien d'exercices il faut faire, si c'est après une césarienne ou si c'est après un accouchement par voie basse, ça varie. Il n'y a pas un temps exact. D'accord. Alors, on parle de rééducation. Est-ce que cette rééducation, est-ce qu'on peut faire une éducation du périnée pendant la grossesse ou même avant d'être enceinte? Exactement. Moi, je pense que c'est impératif d'avoir déjà une éducation du périnée à tout âge, que ce soit une femme ou un homme, et aussi 7 mois avant la grossesse, avant l'accouchement, comme je venais de le dire, de le préparer déjà le périnée, et en plus dans la vie de tous les jours, d'appliquer, quand on se baisse, de serrer, quand on est au bureau, de combiner avec les activités qu'on a tout au long de la journée. Voilà, quotidiennement. Voilà, quotidiennement. Et ça coûte combien, la rééducation? Entre 5 et 16 000 francs CFA, selon si c'est individuel ou si c'est en groupe. Ah, ça peut se faire en groupe aussi. Ça peut se faire en groupe. C'est pas commun en France, par exemple, mais en Allemagne, c'est très recommandé. Comme ça, les mamans, les enfants peuvent venir avec, en échangeant entre soi, et la motivation, elle augmente. C'est super ça. C'est quoi? C'est toutes les semaines? C'est tous les jours? C'est, je dirais, 2 à 3 fois par semaine. 2 à 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. D'accord, très bien. Alors, je vous propose d'écouter Oumou, qui est une maman burkinabé et qui nous suit depuis Abidjan. Bonjour les maternelles d'Afrique, je suis Madame Saré, j'ai 34 ans et je suis mère de 2 enfants. Après ma deuxième grossesse, j'ai eu des soucis de fuite urinaire. Et un jour, par hasard, je suis tombée sur un article qui parlait de la rééducation du périnée. Ça a suscité ma curiosité. J'ai fait plein de recherches là-dessus. Et j'ai trouvé pas mal d'exercices. Mais moi, particulièrement, j'ai opté pour l'exercice de Kegel, qui est très efficace, qui m'a fait beaucoup de bien. À l'heure où je vous parle, je n'ai plus de soucis de fuite urinaire, je rends grâce à Dieu. Et donc, j'incite toutes les femmes qui ont accouché, que ce soit par voie basse, que ce soit par la césarienne, toutes les femmes qui se sentent lâches, comme on aime le dire, après un accouchement, toutes les femmes qui ont des soucis de fuite urinaire, à faire leur éducation du périnée, c'est très important, c'est nécessaire, c'est efficace et c'est bien pour soi-même et pour le couple également. Merci Oumou. Alors là, j'ai entendu donc une méthode que je ne connaissais pas, la méthode Kegel. Qu'est-ce que c'est? C'est une méthode d'un gynécologue américain qui consiste à renforcer tout le plancher pelvien et ça prévient aussi les incontinences et ça aide beaucoup à arrêter les fuites urinaires et les incontinences urinaires après. Et concrètement, c'est quoi? Concrètement, c'est des exercices qui sont très faciles à faire. C'est pour ça que c'est très apprécié. Comme on vient de le dire, on peut le faire sans avoir un budget ni avoir besoin d'accessoires pour le faire.
vous êtes allongé chez vous, à la maison, vous nous suivez, vous vous allongez sur le dos, vous fléchissez un peu les genoux, les jambes sont un peu, quelques centimètres d'écart entre les jambes. Vous posez les mains sur le ventre est bien décontracté, le fessier aussi bien décontracté et vous contractez d'abord votre anus, après la vessie, après le vagin et vous gardez cette contraction pendant 5 à 8 secondes et vous répétez ça 12 à 15 fois. Et une fois que vous arrivez bien à contracter l'anus après la vessie et le vagin, vous essayez de contracter tous les 3 ensemble. Alors, je peux comprendre parce qu'effectivement, quand on pense que la séance est à 8 à 16 000 francs, ça peut tout de suite peser sur le budget. Donc, Farida, tout à l'heure, vous expliquez que, en fait, vous avez commencé la rééducation et après, vous avez décidé de le faire à la maison. Qu'est-ce que vous faisiez à la maison? Oui, après, j'ai quand même fait les 10 séances avec la kiné, mais je sentais toujours le besoin de pratiquer les exercices que je faisais avec elle. Donc, j'étais allongée sur le dos, je serrais mon ventre, je serrais mes fesses et je rabats un peu les chevilles et puis j'essaie d'inspirer pendant 5-6 secondes et je relâche. Ensuite, je fais la même chose en étant un peu couchée sur le ventre, le même processus sans toutefois rabattre les chevilles. Alors, donc, Pamela, est-ce qu'après la rééducation, vous avez senti une amélioration et donc les incontinences ont disparu? Oui, bien sûr. Déjà, dès la 3e vers la 4e séance, d'autant plus que j'étais assidue. Moi, je faisais 45 minutes chez la kiné et chez moi le soir, 30 minutes. Et quand je suis au boulot, puisque mon travail, je suis assise toute la journée, donc par moment, j'essayais de contracter et de relâcher. Donc, pour tout vous dire, j'étais vraiment assidue et dès la 4e séance, ça a commencé par stopper petit à petit jusqu'à... Là, maintenant, ça va mieux, beaucoup mieux. Parfait. Et pour vous, Farida? Oui, après les exercices faits chez la kiné comme chez moi à la maison, au bout de à peu près 2 mois et demi, tout est redevenu normal, rien n'est descendu. Voilà. Tout est resté en place. Voilà. Génial. Alors, Aïda, j'ai une dernière question. C'est que, donc, une fois que moi, j'ai fait mes séances de rééducation, j'ai découvert un sport, une activité sportive qui est le Pilates, où on me demande à chaque fois serre ton périnée, serre ton périnée, serre ton périnée. Donc, je voulais savoir s'il y avait des sports qui étaient recommandés, justement, quand on traverse ces phases-là de rééducation du périnée ou pas. La seule chose où il faut faire attention, c'est les muscles du ventre. Il faut d'abord attendre de finir la rééducation du périnée avant de commencer à les contracter. Alors, toutes les activités, oui, après, comme le yoga, le pilates, très, très recommandées, mais une fois qu'on a terminé la rééducation du périnée. Merci Aïda. Alors, vous savez que chez nos sœurs d'Afrique du Nord, la danse orientale, paraît-il, contribue énormément à la tonification du périnée. C'est une danse qui sollicite le bassin, donc moi je ne peux pas me lever avec, je n'ai pas la tonique qu'il faut. Alors ça sollicite le bassin, le ventre, les hanches, le dos, et donc c'est un moyen ludique, agréable et sexy de raffermir notre périnée. Donc comme quoi la rééducation du périnée est hyper importante et il n'est jamais trop tard pour le rééduquer, surtout pour préparer l'accouchement, plus de fuite urinaire, plus de descente d'organes et apprécier encore plus les moments de câlin 4 étoiles avec doudou. Voilà. Donc, contracter, relâcher, là, oui, voilà. Je fais, je contracte, je lâche, je contracte, je lâche, je contracte. Bon, vous avez retenu la leçon? Eh bien, je suis vraiment ravie de vous avoir reçu. Farida, Pamela, merci d'être venue. Aïda, c'était un plaisir de vous recevoir. Et tout de suite, dans la rubrique « Elles l'ont fait », je reçois une femme inspirante qui nous met au courant de tout. Vous me suivez? À bientôt. À bientôt, Angela. Là, c'est un grand moment. Il a fallu que je me mette à l'aise, que je mette mes tongs. Lise, comment ça va? Ça va super bien. Je reçois une sœur sur ce plateau. Je ne vais même pas dire une sœur parce que je reçois une professionnelle. Parce que moi, je me suis mise dedans comme ça, là, histoire de... Et là, je reçois vraiment une vraie professionnelle, une journaliste. Vous avez 38 ans. Oui. Vous êtes maman.
de 2 enfants. Oui. Il y en a un autre qui est en route. Ouais. C'est ça. Vous avez tous les secrets. Hein? J'ai tous les secrets, je sais tout, je sais tout, je sais tout. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Dans la vie, je fais ce que j'aime le plus et on me paie à la fin du mois. C'est génial. Et c'est quoi? Je suis journaliste et présentatrice de programmes, donc présenter le journal télévisé. Je fais des émissions également à la télévision togolaise. Voilà. Énorme. Mais c'est la première fois que on change de place. D'habitude, c'est vous qui recevez des invités, C'est un n'est-ce pas? exercice que je n'aime pas faire du Ah, tout. Vraiment. ah. Je préfère être là-bas qu'ici. N'est-ce pas? Alors, j'aimerais bien avoir des petites anecdotes croustillantes. Votre première télé, c'était comment? La télé, je ne m'y suis jamais vue. À l'école de journalisme, je me suis spécialisée en radio. C'est plus discret. À l'école, mes enseignants m'ont orienté, m'ont conseillé la télé, puisqu'on a fait tronc commun en première année. En deuxième année, il fallait se spécialiser. J'ai dit radio, rien. Ils ont tout dit, j'ai dit radio, rien, radio, rien. Donc j'ai fait ma radio. Je rencontre la télé, c'est pas ma sœur, ma Oui. sœur aînée, Oui. qui m'oblige à participer à un casting qu'organisait une télévision privée. Je ne voulais pas, je n'avais pas accompagné le dossier de toutes les énergies positives. Et le lendemain, on m'appelle, je dis à ma sœur, tu vois ce que tu fais? On m'a appelé pour le casting, tu vois ce que tu fais? Puis voilà, c'est une expérience extraordinaire. Je la remercie aujourd'hui. Et votre premier direct, alors, c'était comment? On faisait le journal, j'étais au JT, donc on enregistrait, et puis après, il montait, il diffusait. Donc je me suis bien habituée à la caméra avant de commencer le bala qui était mon premier direct. J'ai rigolé comme je rigole souvent, et puis voilà. Pour moi, ce n'était pas très stressant. Mais alors, Lise, je ne sais pas pour vous, hein, mais depuis que je fais de la télé, quand je sors, que je vais dans la rue, que je vais au supermarché, on m'appelle. Angela, Angela, Angela. Alors je dis, ah, ça c'est quelqu'un que je connais. Et puis on se rend compte qu'en fait, non, c'est pas quelqu'un. Comment est-ce que vous gérez ça? Il faut déjà être de bonne humeur tout le temps. Parce que l'autre qui vous rencontre en public, il ne veut pas savoir que vous n'êtes pas de bonne humeur. Le gros sourire doit être présent. Mais c'est vrai que c'est quand même, c'est super bien. Mais des fois, c'est pas très léger, il faut reconnaître. Vous savez, Lise, je me rappelle d'une fois, donc, bon, les spectateurs ne le savent pas, hein. C'était un plateau et j'étais très malade, j'avais fait une intoxication alimentaire et je n'allais pas dire aux invités, bon, ben, rentrez chez vous, j'ai besoin de vomir. Entre chaque prise, il fallait que j'aille me soulager. Est-ce qu'il vous est arrivé d'être malade comme ça ou bien quand on doit, par exemple, on a des choses comme ça, comment est-ce que vous avez une histoire à nous raconter? En radio, là, j'avais déjà mon fils. Oui. Je ne l'avais pas encore sevré. Il faisait des siennes, donc je me suis dit, bon, je vais l'emmener au boulot avec moi. Je le laissais au niveau du bloc technique et je passais faire mon flashback speed de 3 minutes et je sortais. Je rentre en studio, mon fils il crie au niveau de la technique et j'entends les sons depuis donc, le studio. Donc je me suis dit, bon, je sais comment le calmer, je lui mets le sein dans la bouche. Puis c'est la radio, personne ne nous voit. Hein. Donc je pose mes papiers, je pose mon fils, je lui mets le sein dans la bouche. Il était tout calme, il était... Le jingle passe, le flash actualité. Au bout d'un moment, il se rend compte que maman fait quelque chose, il faut que je vois ce qu'elle fait. Quand je me suis rendu compte qu'en fait, il n'était plus concentré sur la tétée, moi, mon flash continuait, je serre sa tête. Et là, je vois qu'il gigote, il envoie un pied en l'air, j'attrape le pied. Tous les techniciens étaient là comme ça. Puis c'est sur la radio nationale. Tu t'imagines, c'était en direct. Donc, le temps de faire couper, le temps qu'il coupe, le gars, il sort sa tête et puis il pousse le cri. Ah! Les techniciens étaient comme ça. Personne n'osait parler. Je dis, bon, c'est pas la guerre, il n'a pas cliqué dans le micro, c'est bon. Et puis c'est la vie. Et puis c'est la vie. Et puis je suis maman aussi. Et puis c'est la vie. Il Voilà. n'y a pas mort d'homme, c'est bon. Exactement. Lise, merci beaucoup. On pourrait passer la journée ensemble, hein, mais malheureusement, enfin je dis malheureusement et heureusement, il y a des enfants qui m'attendent. Ah oui. En plus avec à manger. Et moi, ministère de l'Intérieur, là, c'est quelque chose. Non, mais je suis là, je peux partir. Il n'y a pas de problème, l'équipe va vous gérer tout à l'heure. Vous avez entendu là? Ils ont entendu, ils ont entendu. Merci beaucoup Lise, à bientôt. C'était un plaisir. Oui. Bonjour les enfants. Bonjour Tata. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va bien. Dites-moi, qu'est-ce qu'on a là? Vous avez goûté? Non. Non? Bah alors goûtez. Ça ressemble à quoi ça? Goûtez, dites-moi. Tiens. Tiens pour toi et pour toi. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à des... Gâteau. À des gâteaux, oui. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Il faut goûter pour me dire ce qu'il y a dedans. Si vous ne goûtez pas, vous ne saurez pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça a le goût de quoi?
Est-ce que ça a le goût de fraise? Non. Est-ce que ça a le goût de papaye? Non. De coco? Non. Non. Et si je vous montre ça, qu'est-ce que c'est ça? Mangue. C'est une mangue. Est-ce que vous sentez la mangue dedans? Parce que c'est un muffin à la mangue. Fatoumata nous a demandé une recette et Chef Olivia nous a proposé ces muffins à la mangue. Est-ce que c'est bon? C'est bon. C'est bon, ça vous plaît? Oui. Alors, ben voyez, parfait Fatoumata. Vous retrouverez cette recette sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt sur TV5 Monde et d'ici là, s'il vous plaît, prenez soin de vous. Et comme on dit en Haoussa au Niger, Saï Anjima. À bientôt. Alors moi, je goûte. Mais c'est super bon en fait. C'est une tuerie. C'est bon ce muffin à la mangue. Vous savez quoi? Vous allez demander à papa et maman de retrouver la recette.